L'un des postes frontaliers du continent africain les plus occupés, la Petite Barrière, telle qu'on la surnomme, n'est plus aussi actif qu'avant. Plus de 50 000 personnes par jour passaient cette frontière d'un pays à l'autre, mais les raisons sécuritaires ne permettent plus rien. Une partie de l'est de la RDC est en guerre et les commerçants rwandais ne peuvent plus mener leurs affaires à Goma, la ville frontalière avec le Rwanda. Cela a déjà causé des effets négatifs sur le commerce transfrontalier, mais vous le savez, les autorités du pays sont en train de résoudre ces problèmes. À Rubavu, côté rwandais, les affaires ne peuvent continuer que dans ce marché situé tout près de la frontière. La plupart vendent leurs légumes à Goma, au Congo, et le déficit a commencé à se faire sentir. Je m'inquiète du sort de mes 9 enfants, car je ne peux plus les nourrir. De trouver de l'assurance maladie aussi me demande beaucoup de manœuvres. On sait de groupes d'épargne. Les problèmes que ces petites commerçantes vivent sont légion. Leur manque à gagner risque d'être utilisé à d'autres fins, car désormais, pour mener leurs affaires de l'autre côté de la frontière, il leur faut un permis de séjour équivalent à $40. Combien puis-je gagner qui me permette de m'acheter un permis de séjour? L'argent que je tire de la vente de ces légumes? Pas vraiment. Les Congolais profitent de cette situation pour venir acheter ces produits à bas prix. Ces femmes majoritaires dans le petit commerce transfrontalier ne demandent qu'une chose, l'aide des autorités. Nous avons besoin d'un capital, car celui que nous disposions est resté de l'autre côté, surtout dans les dettes que les Congolais ont contractées envers nous et que nous ne pouvons plus nous faire payer. Depuis plus d'une décennie, le Rwanda a mis en place un système d'aide sociale comprenant plusieurs volets qui visent à aider les plus démunis, parmi lesquels de petits commerçants à la quête d'un capital. Il s'agit d'un montant de $100 par tête incorporé dans des groupes d'épargne qui devra aider systématiquement les bénéficiaires à continuer leurs affaires. D'après plusieurs de ces commerçantes, ce montant n'a toujours pas été débloqué. La même aide financière avait été dispensée entre 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, alors que les frontières étaient fermées.